Les échanges entre la Chine et l'Afrique remontent à un temps très ancien. Juin 1389, durant la dynastie Ming, sous le règne de l'empereur Zhou Yuanzhang, une carte mondiale de la dynastie Ming, de 3,86 m de long sur 4,56 m de large, fut dessinée. Elle reproduit clairement le contour de l'extrémité australe du continent africain. Il s'agit de la première carte à représenter l'Afrique dans le monde. En 2002, sur demande de Dr Fren Jinwala, président de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, des experts chinois ont reproduit une carte mondiale de la dynastie Ming identique à l'œuvre originale. Cette reproduction a été offerte à l'Afrique du Sud et est depuis accrochée sur le mur de la salle de réunion de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud au Cap. Dr Fren Jinwala a dit « La carte datant de 1389 est censée être la première à montrer au complet le continent africain. Elle constitue aussi la preuve selon laquelle les échanges entre l'Afrique et la Chine précèdent de 100 ans ceux avec l'Europe. » Zhang He, grand explorateur chinois, 16 ans après l'apparition de la carte mondiale de la dynastie Ming, lui, à la tête d'une flotte composée de 240 vaisseaux et 27 000 marins, se dirigea vers l'Afrique. Les 8 années suivantes, Zhang He mena 7 expéditions vers l'océan Indien. À 4 reprises, elles arrivèrent sur la côte est de l'Afrique. Ici se trouve l'île kenyane de Pat, située sur l'archipel de l'Amou. Une histoire circule sur l'île. Il y a 600 ans, un navire marchand chinois coula à cause d'un écueil. Plusieurs dizaines de marins ont pu survivre. Ils s'embarquèrent vers le village de Shanga avant de s'installer dans le village de Siu. Aujourd'hui encore, leurs descendants vivent là-bas. Our grandmother always used to tell us like history or legends that we are descendants of Chinese. Long time ago, Chinese came to Kenya via the Indian Ocean and then their ship sailed. The ones who were rescued entered into the island and got intermarried with the local people. That's why we are there now. La famille de Sharif a conservé des bols et d'autres objets venant de Chine. Sa mère porte le nom Shi, un nom de famille typiquement chinois. Bien que cette histoire sur l'île Pat n'ait pas encore été confirmée par les archéologues chinois, les locaux sont persuadés qu'ils sont les descendants de la flotte de Zhang He. Joseph Needham, célèbre savant anglais, a écrit dans un de ses livres « Au Moyen-Âge, en Afrique, les céramiques de la Chine ont joué un rôle important. C'est la flotte de Zhang He qui a apporté des céramiques de Chine aux Africains. » Du 18 au 24 avril 1955, à Bandung, en Indonésie, s'est tenue la conférence Asie-Afrique, aussi connue sous le nom de Conférence de Bandung. Elle a réuni pour la première fois les représentants de 29 pays asiatiques et africains. Cette conférence a aussi marqué le premier rendez-vous entre dirigeants chinois et africains. Avril 2015, le président chinois Xi Jinping a assisté à la commémoration du 60e anniversaire de la conférence de Bandung. Il a souligné à cette occasion que les pays concernés, basés sur les 5 principes de la coexistence pacifique, avaient avancé 10 principes dans le traitement des relations entre États, jouant un rôle important pour promouvoir le développement sain des relations internationales. L'esprit de Bandung, marqué par la solidarité, l'amitié et la coopération, qui demeurent pertinents et puissants encore aujourd'hui, contribue au développement des relations sino-africaines. La Chine et l'Afrique constituent depuis toujours une communauté de destin. Malgré les transformations des relations d'ordre international, les deux parties coopèrent avec solidarité et se soutiennent dans les affaires mondiales. Dans les années 50-60, le mouvement pour la libération nationale de l'Afrique s'est déroulé avec impétuosité. Le peuple chinois, libéré en premier, a aidé de toutes forces les pays africains à lutter contre l'hégémonisme et le colonialisme occidentaux afin de réaliser leur indépendance et libération nationale.
Les deux parties ont ainsi tissé une profonde amitié révolutionnaire. En 1956, la Chine et l'Égypte ont publié un communiqué conjoint sur l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, ouvrant un nouveau chapitre des relations sino-africaines. L'Égypte est ainsi le premier pays en Afrique à nouer des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. Entre fin 1963 et début 1964, le Premier ministre Zhou Enlai a effectué un périple dans 10 pays d'Afrique en 2 mois. À cette occasion, il a avancé les 5 principes régissant des relations entre la Chine et les pays africains et arabes, et 8 principes de la Chine sur ses aides technologiques et économiques à l'étranger. Les anecdotes de ces visites sont touchantes et encourageantes. Le 25 octobre 1971, lors de la 26e Assemblée générale des Nations unies, la proposition sur le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine au sein des Nations unies a été votée à une majorité absolue. Beaucoup de représentants de pays africains l'ont saluée par des cris de joie. Le président Mao Zedong a dit « C'est nos frères africains qui nous ont portés sur notre siège légitime aux Nations unies. » La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, se prononce en faveur de la justice pour l'Afrique et prend en charge les intérêts communs de l'Afrique et des pays en voie de développement par les échanges et la coopération étroite avec l'Afrique. Les propositions relatives aux droits de l'homme contre la Chine, présentées par des pays occidentaux, ont été rejetées à plusieurs reprises par les pays africains. Beaucoup d'entre eux, conscients des risques de l'arbitrage sur le litige en mer de Chine méridionale, soutiennent publiquement la position de la Chine, contribuant à défendre la justice internationale. Hormis leur soutien précieux à la Chine sur le plan politique, les pays africains viennent en aide à la Chine dans ces moments difficiles. En 2008, quand un grand séisme a frappé le district de Wenchuan, le peuple africain a fait un don de 10 millions de dollars. Le ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, envoyé par son président, a offert 1 million d'euros à Beijing. En 2011, la République du Congo a fait un don de 2 millions d'euros afin de construire une école primaire sino-congolaise à Ushu. En 2015, la République de Guinée équatoriale a contribué à la construction d'une école d'amitié primaire Chine-Guinée équatoriale à Jinping, dans la province du Yunnan, avec un don de 4,9 millions de yuan. L'amitié sino-africaine, à la base de résultats réjouissants, est sérieusement protégée par plusieurs générations de dirigeants des deux parties. Elle, malgré l'évolution internationale, est très active. Au XXIe siècle, la Chine et les pays africains renforcent leur coopération et la solidarité dans un nouveau contexte mondial. Ils affrontent les défis et cherchent à se développer ensemble. Le Forum sur la coopération sino-africaine est né sous l'impulsion des deux parties. En novembre 2006, au moment du Forum sur la coopération sino-africaine, FCSA à Beijing, les deux parties ont établi un nouveau partenariat stratégique sino-africain. Le Forum a non seulement promu le développement de la coopération d'amitié à une échelle plus large et à un niveau plus élevé, mais aussi largement à renforcer la solidarité des pays en voie de développement, la coopération sud-sud et la paix et le développement dans le monde. Depuis la création du FCSA il y a 16 ans, la coopération pragmatique sino-africaine a donné de nombreux résultats. Les relations sino-africaines se trouvent dans la meilleure période de leur histoire et sont entrées dans une voie rapide de développement global. D'octobre 2000 à juin 2016, les dirigeants chinois ont effectué 116 visites d'État dans des pays d'Afrique et les dirigeants africains ont effectué 388 visites d'État en Chine. Les échanges fréquents entre dirigeants chinois et africains
ont renforcé et approfondi la confiance politique mutuelle et a offert une forte impulsion pour élever les relations sino-africaines à un plus haut niveau. De plus, les deux parties coopèrent dans la promotion des réformes sur l'aménagement de l'économie mondiale, la mise en place du processus de développement durable prévu en 2030 et la lutte contre le changement climatique. Elles travaillent ensemble pour défendre les intérêts des pays en voie de développement. Du 4 au 5 décembre 2015, le sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine s'est tenu en Afrique du Sud. C'est le premier sommet sino-africain à s'être déroulé sur le continent africain. Le premier sommet aussi co-présidé par la Chine à l'étranger. Les délégations des 52 États membres ont participé au sommet. La présence de 43 chefs d'État et de gouvernement et de 4 vice-présidents a fait de ce sommet un événement exceptionnel de grande influence. Le sommet a été coprésidé par le président chinois Xi Jinping et le président sud-africain Jacob Zuma. Lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, le président Xi Jinping a prononcé un discours intitulé « Ouvrons une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant et du développement commun entre la Chine et l'Afrique ». Il a présenté les nouvelles pensées, idées et politiques de la Chine concernant le développement de la relation avec l'Afrique qui ont reçu une grande résonance chez les participants. Les dirigeants chinois et africains ont consenti unanimement à élever les relations sino-africaines au rang de partenariat de coopération stratégique globale. Ils sont déterminés à renforcer et à consolider les 5 piliers, à savoir l'égalité et la confiance mutuelle sur le plan politique, la coopération gagnant-gagnant sur le plan économique, les échanges et l'inspiration mutuelle sur le plan culturel, la solidarité et l'assistance mutuelle sur le plan sécuritaire, et cimenter l'unité et la coopération et la coordination dans les affaires internationales, ouvrant ainsi une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant et du développement commun entre la Chine et l'Afrique. Le sommet a adopté la déclaration de Johannesburg et le plan d'action de Johannesburg 2016-2018. Dans son discours de conclusion, le président Xi Jinping a déclaré « C'est un sommet parfait et extraordinaire. On a créé ensemble l'histoire ». Le président Xi Jinping a annoncé que, pour promouvoir la construction du partenariat de coopération stratégique globale sino-africain, la Chine entendait travailler avec l'Afrique pour mettre en œuvre en priorité 10 programmes de coopération dans les 3 ans à venir. Programme de coopération industrielle, celui de coopération sur la modernisation agricole, celui de coopération sur les infrastructures, celui de coopération financière, celui de coopération sur le développement durable, celui de coopération sur le commerce et la facilité d'investissement, celui de coopération de lutte contre la pauvreté, celui de coopération en matière de santé publique, celui de coopération culturelle et celui de coopération sur la paix et la sécurité. Xi Jinping a décidé de fournir une aide de 60 milliards de dollars. 5 milliards de dollars sans contrepartie et des prêts sans intérêt. 35 milliards de dollars pour les prêts à caractère préférentiel et les crédits à l'exportation. 5 milliards de dollars respectivement au Fonds de développement Chine-Afrique et aux prêts spéciaux pour le développement des PME africaines. Un fonds de 10 milliards de dollars ayant trait aux capacités de production Chine-Afrique. À l'heure actuelle, les relations sino-africaines se trouvent dans la meilleure période de leur histoire. Les deux parties doivent viser haut et avancer à grandes enjambées. Qu'ils travaillent la main dans la main pour réunir la sagesse et la force des 2,4 milliards de Chinois et d'Africains et ouvrir ensemble une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant et du développement commun.
Les dirigeants des pays africains ont hautement apprécié le sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine. Ils ont souligné que, depuis longtemps, la coopération de l'Afrique avec la Chine s'opérait sur le principe d'égalité et de réciprocité, la Chine étant le partenaire le plus fiable de l'Afrique. Robert Mugabe, président du Zimbabwe, 92 ans, a dit ceci à l'improviste après le discours du président Xi Jinping. Once called poor, a country which never was our colonizer. He is doing to us what we expected those who colonized us yesterday to do. Let them, if they have ears to hear, let them hear. Industrialization plan is something that I believe is going a long way towards helping us achieve sustainable development, eliminate poverty, and constructively engage the young talent that we have on the African continent. And this is something most of us are very excited about. Well, I think overall, the President Xi Jinping's speech was very inspiring in the sense that he talked about alignment and complementary development paths of Africa and China. And he announced a lot of programs ranging from agriculture to infrastructure, energy, training, industrialization, making sure that the industrialization takes place in an environment that preserves our ecology and our environment. So it was a speech of a partner, and it showed a very strong commitment of China to developing together with Africa, but also it showed a new level of FOCAC, as he himself said, must scale the heights and look ahead. Partageant le meilleur et le pire depuis 60 ans, la Chine et l'Afrique, autrefois enfoncées dans la pauvreté et la faiblesse, sont aujourd'hui qualifiées de moteurs du développement et de continents portant l'espoir. Le monde est en pleine évolution. La Chine et l'Afrique ont connu un développement et une transformation fulgurante. Mais la confiance et le soutien mutuel et la fraternité entre les deux parties restent intacts. Malgré le temps et la distance, la Chine et l'Afrique sont liés d'amitié. Au XXIe siècle, l'économie chinoise connaît un réajustement des différents secteurs industriels, avec notamment une lutte contre les surcapacités de production. Parallèlement, Pékin cherche à accélérer leur industrialisation et leur modernisation. La stratégie de développement des deux parties offre une opportunité historique dans le développement de leur coopération. La Chine continuera, selon le principe authenticité, pragmatisme, amitié et sincérité à l'égard de l'Afrique et la conception de la justice et des intérêts, à œuvrer avec l'Afrique pour réaliser une coopération gagnant-gagnant et un développement commun afin de bâtir ensemble une Afrique plus prometteuse.